Que se passerait-il si un manuscrit spirituel vieux de plusieurs décennies contenait de manière presque prophétique les protocoles exacts de la psychologie moderne pour vaincre le surmenage? C'est vraiment une question qui mérite d'être posée quand on observe notre rapport actuel à la santé mentale. Oui, c'est une excellente question pour commencer. D'habitude, face à un problème physique, la médecine offre une clarté absolue. Je veux dire, prenons l'exemple d'une fracture au bras. Une radiographie est effectuée, on a une ligne blanche bien nette qui apparaît sur le cliché, et paf, le diagnostic est posé. Le problème est visible, il est localisé, il est indiscutable. C'est vrai, et c'est une approche très rassurante, car elle est binaire. L'esprit humain est naturellement attiré par ce qui peut être quantifié, tu vois, catégorisé et rangé dans des cases bien délimitées. C'est le confort absolu de la certitude tangible. Exactement. Mais dès l'instant où l'on s'aventure dans le domaine du surménage, de l'anxiété chronique ou de la fatigue mentale, cette belle machine à rayons X devient complètement inutile. Elle ne sert plus à rien, oui. Le paysage diagnostique devient soudainement trouble. On observe les dégâts en surface, bien sûr, mais la mécanique interne, la véritable source de cette angoisse, elle demeure invisible. On se retrouve finalement à combattre un fantôme. Et c'est là toute la difficulté de l'incertitude psychologique. Les symptômes sont super évidents, genre l'insomnie, l'irritabilité, la perte de sens, mais le mécanisme causal, lui, échappe à une simple observation clinique. Il faut alors des outils d'une toute autre nature pour déchiffrer ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Bon, décortiquons cela. Car la source que nous examinons pour cette plongée approfondie offre précisément ce genre d'outils. Il s'agit d'un document fascinant en fait, un texte classique structuré autour des moyens utiles pour une vie heureuse qui est connu sous le nom de Al-Wasayel al-Mufida lil-Haya es-Saïd. Un texte très riche, effectivement. À première vue, tout indique qu'il s'agit d'un manuel purement ancré dans une tradition religieuse. Ça parle de la foi, de Dieu, de l'au-delà, mais, et c'est là que ça devient captivant, lorsqu'on dépasse le vocabulaire théologique pour analyser l'architecture des idées, on y découvre un traité de résilience psychologique d'une modernité absolue. Il est d'ailleurs essentiel de clarifier notre grille de lecture pour cette analyse aujourd'hui. Notre but n'est ni d'adopter une posture religieuse, ni de valider ou d'invalider une théologie spécifique. L'approche est strictement analytique et objective pour notre auditoire. C'est important de le préciser, oui. Nous allons disséquer ce texte comme on étudierait n'importe quel traité philosophique ou, disons, un manuel de sciences cognitives. L'idée, c'est de comprendre comment l'auteur conçoit la mécanique de l'esprit humain et comment il structure cette défense psychologique face aux adversités inévitables de la vie. C'est ça. Et le texte entre d'ailleurs dans le vif du sujet dès les toutes premières lignes, en posant ce qui ressemble à une équation fondamentale. Tout à fait. Il affirme que le socle absolu d'une vie heureuse repose sur la combinaison de deux éléments. D'abord la foi, que le texte nomme iman, et ensuite l'accomplissement d'actions justes. Si on met de côté l'aspect purement spirituel, comment est-ce que cette équation est censée fonctionner sur le plan cognitif? Eh bien, la logique interne de la source soutient que cette combinaison crée un système de traitement de l'information complètement hermétique aux fluctuations extérieures. L'auteur part du postulat que l'être humain, sans cet ancrage, est par nature très volatile. Volatile dans quel sens? Dans le sens où, sans cette fondation, la réaction aux événements de la vie est totalement soumise aux extrêmes. Face à l'abondance, l'individu tend vers l'arrogance, ou alors il développe une paranoïa terrifiante à l'idée de perdre ses acquis. Ah oui, la peur constante de tout perdre. Exactement. Et à l'inverse, face à la perte, ou à l'échec, il bascule dans un désespoir qui est complètement paralysant. C'est une description assez clinique de la condition humaine finalement. Mais en quoi l'ajout de cette foi et de ces actions justes modifie-t-il concrètement cette volatilité? Le document explique que cet ancrage transforme littéralement la façon dont l'esprit encode l'expérience. Face à la joie ou au succès, la réaction immédiate prescrite, ce n'est pas la simple célébration, mais la gratitude. D'accord. L'auteur avance que cette gratitude a un double effet. Elle stabilise psychologiquement le bienfait et elle l'empêche de se transformer en arrogance. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est le traitement de l'adversité. Ah oui, quand les choses tournent mal. Voilà. Face au drame, la réaction exigée est la patience et l'endurance. Et c'est ici que la mécanique devient fascinante. Le texte affirme que cette posture mentale transforme la difficulté elle-même en une récompense future. Attendez, une récompense? Oui, le malheur perd son statut de pure perte,
si on veut, pour devenir un véritable investissement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si on transpose cette logique, on pourrait la comparer à un système d'amortisseur de haute technologie sur un véhicule tout-terrain. J'aime beaucoup cette image. Prenons l'analogie d'une voiture, quoi. Qu'elle roule sur une autoroute parfaitement asphaltée sous un grand soleil radieux, ce qui représenterait les périodes de joie et de succès, ou qu'elle doive traverser un chemin rocailleux, plein de boue et complètement défoncé, ce qui représenterait les crises et les drames, la cabine des passagers reste parfaitement stable. C'est exactement ça. L'habitacle ne bouge pas. Le paysage à l'extérieur change drastiquement. La route est super imprévisible et parfois même violente, mais l'expérience à l'intérieur maintient son équilibre. C'est une sorte de technologie d'isolation face au choc du monde. Et cette isolation interne modifie inévitablement la perception de l'environnement externe. Une fois cette stabilité acquise, la source ne laisse pas l'individu livré à lui-même face à la société. Elle propose une stratégie préventive très spécifique pour éviter que cet équilibre ne soit corrompu. Corrompu par quoi? Par la comparaison sociale. L'auteur recommande de manière explicite et même répétée de toujours orienter son regard vers ceux qui possèdent moins sur le plan matériel. Ah, regarder vers le bas en quelque sorte. Oui, et il s'interdit formellement de fixer son attention sur ceux qui possèdent davantage. Ce qui va totalement à l'encontre de notre nature humaine contemporaine. Surtout aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux où des flux constants d'images nous poussent à regarder continuellement vers le haut, vers la vie prétendument parfaite des autres. C'est le piège absolu. Et c'est exactement ce piège que le texte cherche à désamorcer. L'argumentation de l'auteur est que regarder vers ceux qui ont plus déclenche un mécanisme cognitif pernicieux. Ça crée de la frustration. Mécaniquement, oui, cela génère de l'insatisfaction et ça pousse l'individu à minimiser, voire à mépriser les avantages qu'il possède déjà. C'est ce que nous appellerions aujourd'hui l'anxiété de statut. C'est tellement d'actualité. En revanche, le simple fait de diriger consciemment son regard vers des situations inférieures force le cerveau à recadrer sa propre réalité. Ça cultive ainsi une gratitude instantanée pour des bénédictions qui étaient devenues invisibles par simple habitude. Donc cette gestion de la perspective globale et cette protection contre l'envie sociale forment une armure vraiment impressionnante, en théorie. Seulement, la véritable mise à l'épreuve de cette armure ne se fait pas dans les grandes réflexions philosophiques. Elle se fait le lundi matin. Le fameux test du réel, oui. Exactement. La pression écrasante du quotidien, les échéances urgentes au bureau, les responsabilités familiales qui s'empilent. Si l'on suit la logique de la source, cette fondation doit nécessairement se traduire par une méthode de travail ou une gestion du temps bien spécifique, n'est-ce pas? Absolument. Le texte aborde cette réalité de manière très frontale. Il propose ce qui s'apparente à un antidote radical au surmenage. La consigne est d'une clarté redoutable. Laquelle? Il faut concentrer l'intégralité de ses forces, de son attention et de son énergie uniquement sur la journée présente. Uniquement sur aujourd'hui. Voilà. L'auteur exige de l'individu qu'il ferme hermétiquement la porte sur les regrets du passé et surtout qu'il bloque toute anticipation angoissée de l'avenir. Il s'agit vraiment de rassembler ses capacités cognitives pour accomplir exclusivement le travail utile de l'instant T. Alors, avant d'aller plus loin, il faut s'arrêter sur ce point précis. Parce qu'on est en train de décrire, à travers un prisme ancien, la définition clinique de ce que la psychologie de la performance appelle aujourd'hui l'état de flow. Ou encore les principes de base de la pleine conscience, la fameuse mindfulness. Et les parallèles sont frappants, oui. Mais j'aimerais pousser la réflexion un peu plus loin. Parce que cette consigne soulève quand même un gros paradoxe. Si l'on compartimente ces journées de manière aussi étanche, juste pour bloquer toute anxiété concernant demain, est-ce qu'on ne risque pas de développer une forme de myopie intellectuelle? C'est une critique qu'on pourrait faire, en effet. Je veux dire, comment une personne peut-elle construire un projet d'envergure, planifier une carrière entière ou anticiper des risques financiers si elle s'interdit formellement de penser au futur? C'est une excellente observation. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large au sein du texte, on s'aperçoit que l'auteur ne prône absolument pas l'insouciance, la paresse ou l'absence de planification. Ah, d'accord. Donc on planifie quand même. Oui. La résolution de ce paradoxe se trouve dans un concept clé que la source appelle tawakkul. C'est un terme que l'on traduit par la confiance ou la remise entière d'une affaire à une puissance supérieure. La nuance intellectuelle ici est vraiment brillante. Comment ça fonctionne du coup?
Le manuel ne dit pas de ne pas planifier. Il ordonne de planifier, d'exécuter l'action requise aujourd'hui avec la plus grande rigueur possible, mais ensuite de se détacher totalement du résultat final. En d'autres termes, on trace une ligne de démarcation très stricte entre l'effort, qui est sous notre contrôle absolu, et le résultat, qui, par définition, ne l'est pas. C'est le cœur du mécanisme. La source diagnostique que l'épuisement mental ne vient pas de la quantité de travail accompli dans le présent. Non, ça vient d'ailleurs. Ça vient de la charge cognitive colossale que représente la tentative de contrôler un futur incertain. En séparant l'action présente de l'obsession du résultat, on empêche l'esprit d'être envahi par ce que le texte qualifie d'angoisse fantôme. Des angoisses fantômes. L'expression est forte. Elle l'est. L'auteur établit d'ailleurs un lien de causalité directe entre ces illusions générées par l'esprit et l'apparition de maladies, tant physiques que psychologiques. Donc, rester focalisé sur l'action présente n'est pas un manque de vision stratégique. C'est plutôt une protection. C'est une mesure d'hygiène mentale vitale pour préserver, disons, la bande passante nécessaire à toute grande réalisation. C'est un recadrage fascinant. On optimise l'individu de l'intérieur en maîtrisant son rapport au temps et au succès. Cependant, il y a une variable incontrôlable qui vient très souvent faire dérailler ce genre de système interne bien huilé. Et c'est laquelle? Les autres êtres humains. C'est une chose de maîtriser son propre emploi du temps dans le calme absolu de son bureau, c'en est une toute autre quand le chaos, la critique ou pire, l'ingratitude proviennent de notre entourage social. Comment cette architecture mentale survit-elle à la friction des relations humaines, particulièrement dans les cercles très intimes? La survie face à cette friction sociale fait l'objet d'une section entière du document et elle est très pragmatique. Le texte détaille une technique cognitive spécifique pour neutraliser les défauts d'autrui. Ah, ça m'intéresse. C'est particulièrement pensé pour le cadre conjugal ou amical proche. Face au comportement irritant d'un proche, la consigne est de forcer son propre esprit à ignorer délibérément le trait négatif. Juste l'ignorer, ça paraît difficile. Ce n'est pas juste l'ignorer, c'est le compenser immédiatement par une concentration intense sur une qualité positive de cette même personne. Waouh, c'est un exercice de gymnastique mental extrêmement exigeant, ça. Au lieu de subir passivement l'irritation causée par le défaut de l'autre, on reprend le contrôle en réorientant activement notre propre projecteur interne vers ce qui fonctionne bien chez lui. C'est exactement l'idée. Le postulat de l'auteur, c'est que personne n'est constitué uniquement de défauts. En choisissant consciemment de mettre en lumière les traits positifs, on court-circuite le processus naturel de rancœur. D'accord, c'est astucieux. Mais la véritable audace de ce texte réside dans sa manière de traiter la notion de récompense sociale. Pour éradiquer l'amertume qui, on le sait, détruit la plupart des relations, la source introduit le concept de Ihsan. L'Ihsan, c'est-à-dire? Draconienne. Il faut faire le bien sans jamais à aucun moment attendre la moindre once de gratitude en retour de la part des gens. Attendez, absolument aucune attente humaine. C'est pourtant profondément ancré dans la psychologie humaine de chercher une petite validation, un merci quand on rend service. Bien sûr, et c'est justement parce que c'est une tendance naturelle que l'auteur s'y attaque avec autant de fermeté. Le texte stipule que la récompense de l'action juste doit être cherchée exclusivement auprès du divin ou dans une sphère transcendante. Donc, en dehors de l'humain. Voilà. Attendre des remerciements, espérer une réciprocité humaine, c'est introduire une faille critique dans le système de la sérénité. C'est ouvrir volontairement la porte à la déception. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie d'un point de vue purement comportemental, si on utilise un langage, disons, plus contemporain? L'auteur est en train de nous expliquer que l'attente de la gratitude humaine est fondamentalement le pire investissement financier possible. C'est une très bonne métaphore. C'est comme placer un capital émotionnel énorme, son temps, son énergie, son affection, dans le seul espoir d'obtenir un rendement sous forme de merci ou d'approbation. Mais ce marché de la reconnaissance humaine est d'une instabilité chronique. Totalement imprévisible. Le rendement n'est jamais garanti, et quand le dividende de la gratitude ne tombe pas, on perd sa mise initiale et on génère une frustration toxique pour soi-même. La comparaison avec un marché volatile est très pertinente pour illustrer ce danger psychologique. En plaçant l'attente de retour sur investissement en dehors de la sphère humaine, on neutralise ce risque financier, si on garde ton analogie. Exactement. En n'attendant rien en retour, on adopte une stratégie d'immunité émotionnelle totale. Si je n'attends pas de retour sur investissement de la part de mon entourage, cet entourage n'a plus aucune capacité de me décevoir. C'est implacable.
On désamorce purement et simplement le pouvoir de nuisance émotionnelle des autres. C'est une méthode d'émancipation absolue face à la tyrannie du regard social. Le texte insiste très lourdement sur cette émancipation. Cette posture est décrite comme un bouclier protégeant le cœur de l'ingratitude. Une ingratitude qui est d'ailleurs considérée comme inévitable dans toute interaction sociale prolongée. C'est sûr qu'à un moment donné, ça arrive. L'action bonne devient alors autosuffisante. Sa valeur n'est plus soumise aux fluctuations de l'humeur d'autrui. D'accord, on a donc une armure sociale pour ignorer les petites contrariétés et se prémunir contre l'ingratitude quotidienne. C'est une base super solide, mais cette stratégie d'évitement cognitif ne peut pas suffire éternellement si Non, en effet, la vie n'est pas faite que de petites frictions ou de collègues ingrats. Parfois, la véritable tempête frappe. Une crise économique majeure, une maladie grave ou la perte soudaine d'un être cher. Face à une véritable catastrophe inévitable, comment ce manuel conseille-t-il de réagir? Car on ne peut pas simplement ignorer une maison qui brûle en se concentrant sur la beauté du jardin, n'est-ce pas? c'est tout à fait juste. Et c'est sur ce point précis que l'analyse devient la plus percutante. Face aux grandes tragédies, la méthode détaillée dans le document ne propose aucune fuite, lucidité vraiment brutale. Il faut anticiper intellectuellement le pire scénario possible. Anticiper le pire. Mais ça semble contredire la règle précédente qui interdisait de s'angoisser pour l'avenir. Pourquoi s'infliger la vision du pire? Parce qu'il y a une différence majeure entre la rumination anxieuse, qui est un brouillard perpétuel et vague, et l'évaluation clinique d'une menace. L'auteur comprend que le cerveau humain est terrorisé par l'ambiguïté. L'incertitude nous paralyse. Exactement. En définissant clairement le pire scénario, on délimite la taille du monstre. On sait à quoi on a affaire. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'acceptation mentale. L'acceptation du pire? Oui. La source recommande de se conditionner intimement à accepter ce pire scénario s'il devait réellement se matérialiser. C'est une résolution intérieure très puissante. C'est une façon de se dire « si l'absolu pire arrive, eh bien je le survivrai ». C'est fort comme conditionnement. Et ce n'est qu'une fois cette acceptation atteinte, acceptation qui a pour effet immédiat d'éteindre la panique irrationnelle, qu'intervient la troisième et dernière étape. Qui est l'action, j'imagine. Tout à fait. Se mettre instantanément au travail pour atténuer les effets de la crise, repousser le mal autant que possible et sauver ce qui peut l'être. Le parallèle avec un exercice d'alerte incendie est franchement saisissant. Comment ça? Pourquoi est-ce qu'on fait des exercices d'évacuation dans les écoles ou les grandes entreprises? C'est pour éliminer l'ambiguïté. Quand la véritable alarme sonnera, l'individu ne perdra pas de précieuses minutes à paniquer ou à nier le fait que le bâtiment est en feu. Il sait déjà ce qui se passe. Il a déjà accepté mentalement l'éventualité de l'incendie. Il sait que c'est le pire scénario. Et parce que cette possibilité est déjà intégrée et désamorcée sur le plan émotionnel, il peut marcher calmement vers la sortie de secours pour chercher une solution rationnelle. L'analogie est parfaite. C'est stupéfiant de constater à quel point cette sagesse, qui est vieille de plusieurs siècles, contient l'ADN exact des thérapies cognitivo-comportementales modernes. On affronte la paire de face pour lui retirer son pouvoir paralysant, puis on déploie une action pragmatique. L'acceptation préalable est en effet le grand antidote à la paralysie. Mais le texte ajoute une condition logistique cruciale pour que cette clarté d'esprit soit réellement disponible le jour de la tragédie. Une condition logistique. Ouais. Ok. La source met gravement en garde contre l'accumulation des tâches quotidiennes, qu'elles soient mineures ou majeures. On parle d'un encombrement administratif, genre laisser les dossiers s'empiler sur le bureau, ou plutôt mental, comme reporter des décisions difficiles? Les deux en fait, car l'un nourrit toujours l'autre. Le texte affirme que reporter la résolution des problèmes quotidiens crée un bruit de fond anxiogène permanent. Une sorte de charge mentale qui s'accumule. C'est ça. Chaque tâche inachevée, chaque conversation difficile qu'on repousse, ça grignote un espace précieux dans l'esprit et ça pèse sur l'individu. Le conseil explicite est de trancher rapidement et définitivement les affaires courantes. Il faut faire le ménage en continu. Exactement. Il faut balayer ce que l'on nommerait aujourd'hui la charge mentale au fur et à mesure de son apparition. La logique est implacable. Si l'esprit est déjà saturé par une centaine de micro-décisions en attente, il n'y aura plus aucune capacité de traitement disponible pour faire face à la véritable tempête lorsqu'elle s'abattra. Et ça a tellement de sens. Si nous prenons un peu de recul pour observer l'ensemble de l'architecture construite par ce texte, je trouve que l'ingénierie psychologique est remarquable. C'est une vraie mécanique de précision. À la base, on trouve cet ancrage interne inébranlable fourni par la foi, permettant de transformer l'épreuve en gain. Ensuite,
un étage plus haut, une discipline temporelle de fer qui enferme l'action dans le moment présent, tout en déléguant le résultat final à une force supérieure. Le fameux tawakkul. Sur le plan social, une mécanique d'humilité par la comparaison vers le bas, et une immunité émotionnelle par le refus d'attendre la moindre gratitude. Et enfin, au sommet de tout ça, un protocole d'urgence face au drame, basé sur l'acceptation du pire pour libérer l'action salvatrice. C'est un résumé parfait. C'est un écosystème complet de gestion de l'énergie humaine. Totalement. Et cette synthèse met vraiment en lumière la nature systémique du texte. Il ne s'agit pas juste d'une liste de petits proverbes isolés ou de bons conseils. Non, tout est lié. C'est un mécanisme interdépendant où chaque principe renforce l'autre pour créer une résilience globale face à la complexité de l'existence. Et c'est précisément ce qui rend cette plongée approfondie si vitale pour quiconque évolue dans notre époque. Pour ceux qui nous écoutent, nous naviguons tous dans un environnement défini par l'hypersollicitation. Oh oui, plus que jamais. Nous vivons une ère caractérisée par la surcharge informationnelle, par la comparaison sociale toxique qui est exacerbée par la technologie et par une véritable épidémie de fatigue décisionnelle. C'est le mal du siècle. Du coup, dans ce chaos moderne, les stratégies formulées dans Al-Wasail al-Mufida lil Hayat al-Saïda ne relèvent plus de la simple curiosité historique ou spirituelle. Elles s'imposent comme un système de filtration mentale d'une urgence absolue, une sorte de pare-feu cognitif conçu pour protéger notre attention et sanctuariser notre énergie face au bruit assourdissant du monde extérieur. C'est très bien dit. Ce qui nous amène d'ailleurs à une réflexion finale et peut-être à un paradoxe très intriguant pour notre auditoire. Ah, dites-nous. Si l'on suit rigoureusement ce manuel, si la clé définitive de la paix intérieure réside dans la modération constante des attentes matérielles, dans l'acceptation sereine des pires scénarios possibles et dans l'anéantissement de toute recherche de validation par nos pairs. Ce qui est déjà un programme énorme. Oui. Eh bien, cela soulève une question importante concernant un autre moteur puissant de notre espèce. Qu'advient-il de l'ambition humaine ? Ah, c'est une vraie question ça. L'envie de se dépasser. Exactement. Est-il véritablement possible d'atteindre ce sommet de sérénité absolue, ce détachement complet vis-à-vis des résultats, tout en conservant le feu, la passion et parfois même la fureur nécessaires pour innover ? Pour repousser les frontières de la connaissance. Oui, ou pour révolutionner la société tout entière ? Ou bien la promesse d'une paix mentale totale exige-t-elle inévitablement le sacrifice de cette faim insatiable qui pousse l'humanité à vouloir transformer le monde ? C'est un équilibre extrêmement délicat en effet, entre l'acceptation totale de ce qui est et le désir brûlant de ce qui pourrait être. C'est une réflexion profonde.